Le résumé est le suivant. Pourquoi le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, donne-t-il des interprétations différentes? Et chacun prétend que la sienne est la bonne. Est-ce que le Saint-Esprit est confus? Ou est-ce que les hommes qui prétendent que leur interprétation vient du Saint-Esprit sont des menteurs? Très bien, revenons donc à l'origine du fondement de l'interprétation des Écritures. Cela vient en réalité de Jésus. Jésus a posé le cadre de l'interprétation de la Bible. Et pourquoi Jésus aurait-il posé un cadre pour l'interprétation de la Bible? Parce que la vision du monde dans laquelle la Bible a été écrite n'était pas celle de l'époque de Jésus. N'oublions pas que Jésus n'a écrit aucun livre. Deuxièmement, Jésus n'a apporté aucun livre. Ainsi, lorsqu'il est venu dans l'incarnation, il a repris ce que Moïse et les prophètes avaient enseigné, car il y a une consistance théologique. Dieu n'a pas changé d'avis. Ce qu'il a dit hier est toujours ce qu'il dit aujourd'hui. Et puisque toute la Bible est inspirée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas confus. Il a clairement exprimé sa pensée. De plus, Dieu voit la fin depuis le commencement et le commencement depuis la fin. Ainsi, puisque Dieu connaît déjà l'avenir dans l'articulation de son plan, de sa pensée, de sa vision et de son intention, il savait déjà ce que l'avenir serait et ce que le passé avait été. Il a donc déjà exprimé sa pensée telle qu'elle devait être. Il n'y a donc aucune amélioration à apporter. Lorsque Jésus est apparu, il a simplement repris Moïse et tous les prophètes, ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Il a utilisé ces livres pour enseigner, mais le public auquel il s'adressait n'était pas celui pour lequel ces livres avaient été écrits. Il y avait donc un besoin d'interprétation. La vision du monde de la Genèse à Malachie n'est pas celle de Matthieu, Marc, Luc et Jean. La grammaire de la Genèse à Malachie n'est pas celle de Matthieu, Marc et Jean. Et même les formulations, la culture et l'histoire ne sont pas les mêmes. Il a donc dû ramener son auditoire dans la culture de la Genèse, dans le vocabulaire de la Genèse, dans la vision du monde de la Genèse, et leur partager, dans ce cadre culturel, ce que les gens de cette époque avaient reçu. Puis il les a ramenés dans leur propre monde et a cherché, dans leur langage, des mots qui décrivaient mieux ce qui avait été communiqué au public de la Genèse et de l'Exode. C'est ainsi que l'interprétation intervient. Et c'est précisément le cœur de l'enseignement biblique. Car dans Luc 24, verset 25, après sa résurrection, Jésus rencontre deux de ses disciples qui se rendaient chez eux et qui discutaient des événements des 3 jours précédents. Jésus les traita d'insensés, parce qu'ils parlaient des récits de l'Ancien Testament et de l'événement de sa mort, comme s'ils ne les avaient jamais lus, comme s'ils ne les leur avaient jamais enseignés. Il les appela insensés, lents de cœur à croire tout ce que les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, avaient annoncé. Il dit, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Puis, au verset 27, en commençant par Moïse, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, et tous les prophètes, les grands comme les petits de l'Ancien Testament, la Bible dit qu'il leur expliqua. Or, le mot « expliqua » est un mot-clé en grec. C'est le mot daïménoa. Daïménoa signifie traverser ou interpréter des signes et des symboles. Jésus a donc dû interpréter en parcourant les livres de l'Ancien Testament, en expliquant les symboles, les signes et les caractères qui avaient été utilisés pour communiquer à ce public. Il interpréta ainsi toutes les Écritures, mais le point d'aboutissement de toute cette interprétation, de la Genèse à Malachie, ce sont les choses qui le concernent. Ce qui signifie que ce que Moïse communiquait dans la Genèse au public de l'Exode, car la Genèse est la promesse de Dieu d'un Exode. Lorsqu'il s'adressait à ce peuple captif en Égypte, il leur enseignait, à partir de la Genèse, la promesse de Dieu, le plan de Dieu, le dessein de Dieu pour la délivrance d'Israël de la captivité, qui était une préfiguration du plan de Dieu pour délivrer l'homme de l'esclavage. Ainsi, l'Ancien Testament est rempli de caractères, d'ombres, de prophéties et de promesses, et tous pointent vers le Christ, vers la mission du Christ et vers la rédemption de l'homme. Car la Bible est une théologie, et la théologie de la Bible est la christologie, et le contenu de la christologie est la sotériologie. Autrement dit, la connaissance de Dieu dans la Bible est le Christ, la mission du Christ est le salut, et le salut consiste à comprendre comment Dieu prévoit de sauver l'homme et de faire de lui un membre de sa famille. Voilà de quoi parle la Bible dans son ensemble. Par conséquent, en interprétant le texte des Écritures, c'est avec ce parti pris qu'il faut aborder les livres de la Bible. Or, tout prédicateur qui ne part pas de ce parti pris ne rend pas justice à la Bible. Le problème de nombreux prédicateurs, c'est que certains d'entre eux n'ont jamais reçu de formation théologique, particulièrement dans ma communauté, celle que l'on appelle les pentecôtistes charismatiques. Le pentecôtiste charismatique moyen n'a pas suivi une formation théologique sérieuse. Un homme se lève, jeûne, prie et dit « Dieu m'a appelé ». Ensuite, il prend une Bible et cherche simplement ce qu'il veut dire, ce que les gens ont envie d'entendre. Il choisit des versets de la Bible, les sort de leur contexte et en crée un nouveau. Il finit donc par prêcher ce que la Bible ne prêche pas,
ce qui est immoral. Car dans l'enseignement biblique, nous devons rester dans le contexte. Dieu n'est pas confus. Quand le livre a été écrit, il a été dans un contexte. Et cela signifie que, pour l'enseigner, il faut le faire dans ce contexte. Mais ce que font beaucoup de prédicateurs, c'est qu'ils regardent leur Église, réfléchissent à ce qu'ils veulent dire à leurs membres pour les réconforter ou les rendre heureux, puis ils vont dans la Bible et y extraient des versets de leur environnement pour créer un contexte. Or, quand on retire un verset ou une écriture de son environnement immédiat, ce verset devient un mensonge. Il devient mort. La vie d'un verset se trouve dans son environnement. Même dans le domaine juridique, un avocat n'a pas le droit de sortir une disposition de la loi de son contexte pour lui faire dire ce que la loi ne dit pas. C'est immoral. Et si, dans le domaine juridique, on ne peut pas faire cela, pourquoi les pasteurs le font-ils? Un pasteur n'a pas le droit, dans une communauté de personnes éclairées, de sortir un verset de son contexte. Car en agissant ainsi, il ne se rend pas compte que les personnes intelligentes verront qu'il ment. Par exemple, quelqu'un cite un verset. Prenons l'illustration de « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et il commence à dire « Tu peux tout faire ». Oui, tu peux tout. Même la Bible dit « Je puis tout ». Non, monsieur, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas renverser le président aujourd'hui. Tu ne peux pas tuer Donald Trump aujourd'hui. Tu ne peux pas épouser la femme de ton voisin aujourd'hui. Tu ne peux pas tout faire. Alors, que signifie la Bible quand elle dit que tu peux tout? C'est là qu'interviennent le prétexte et le post-texte. Le prétexte, c'est ce qui a été dit avant. Le post-texte, c'est ce qui a été dit après. Si tu lis ce verset dans Philippiens, Paul parlait simplement de la façon dont il traversait des épreuves et des persécutions dans son ministère. Et il dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Je sais être dans le besoin et je sais avoir de l'abondance. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, que dit Paul qu'il peut faire? Il peut supporter le manque et il peut supporter l'abondance, voilà les choses qu'il a mentionnées. Exactement. Mais si tu ne restes pas dans le contexte, tu prendras ce verset et le donneras à une personne qui n'a pas de discernement, et elle ira dire « Je peux tout faire ». Et elle pourra même se mettre dans des ennuis. Mais ce n'est pas ce que disent les Écritures. Encore une fois, les Écritures doivent être enseignées dans leur contexte. Et c'est là qu'intervient la responsabilité du professeur de la Bible. Deuxièmement, lorsque la Bible a été écrite, elle ne l'a pas été en anglais. La langue anglaise n'existait pas à cette époque. Les seules langues qui existaient étaient l'hébreu et le grec, principalement. Ainsi, l'Ancien Testament est en hébreu et le Nouveau Testament est en grec. Encore une fois, l'anglais est une langue récente. L'anglais n'a qu'environ 1000 ans. Même aujourd'hui, l'anglais est encore en évolution, ce qui signifie que la grammaire utilisée lorsque la Bible a été traduite du grec et de l'hébreu vers la version King James ou vers toute autre traduction était encore à un niveau élémentaire. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la version King James, vous entendrez de vieilles expressions anglaises. Cela signifie donc que le professeur de la Bible a la responsabilité de chercher à comprendre le grec et l'hébreu afin que, lorsqu'il lit un verset dont la grammaire n'a pas de sens, il puisse se référer au texte original et voir ce que l'original dit. Il peut ensuite utiliser cette connaissance et chercher les mots qui en donnent une meilleure expression. Laissez-moi vous donner un autre exemple. La Bible dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Ainsi, des pasteurs annoncent qu'il y a un chantier de construction au ciel, que Dieu est en train de construire, et que plus vous donnez d'offrandes, plus du ciment est fourni, et plus votre propre demeure sera grande. Exactement. Maintenant, la raison pour laquelle ils enseignent cela ainsi, c'est parce qu'ils n'ont pas prêté attention, d'abord, aux temps verbaux. Ils n'ont pas prêté attention à la grammaire. Et, enfin, ils n'ont pas cherché l'intention, le sens que l'auteur voulait communiquer lorsqu'il a écrit ce verset. Alors, que voulait dire Jean lorsqu'il a écrit ce verset dans Jean 14? Ce que Jean disait, c'est que Jésus disait « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Même en anglais, cela n'a pas de sens. On ne trouve pas des demeures dans une maison. On peut avoir des maisons dans une demeure, mais on ne peut pas avoir des demeures dans sa maison. Logiquement, cela ne tient pas. Donc, pour qu'un prédicateur y voie une référence à des bâtiments, cela signifie qu'il a déjà manqué tout le message. Tout ce que vous prêcherez à partir de ce moment-là n'a aucun sens. Si vous vous reportez au grec original, le texte original dit « Dans la oïkia de mon père, il y a plusieurs monnaies. » Oïkia signifie foyer, famille, et monnaie signifie place. Ce que Jésus voulait dire, c'est « Dans la famille de mon père,
il y a plusieurs places. Toi, moi et eux formons les places qui constituent la maison du Père. Il ne parlait pas d'un bâtiment. Il parlait des êtres humains qui recevront l'Évangile et qui formeront la famille du Père. Il faut donc le contexte, il faut la langue, il faut la compréhension grammaticale pour pouvoir interpréter ce verset comme je viens de le faire en quelques minutes. Cette connaissance est essentielle, car la Bible est un livre ancien qui a été écrit dans un monde qui n'est pas le nôtre. Elle nécessite donc une interprétation. Par exemple, Monsieur K.A., si je venais ici aujourd'hui et que je disais « Oh, Monsieur K.A. en venant à ton studio, il a plus des chats et des chiens ». Supposons que j'écrive un livre et que j'y indique « Je me rendais au studio de Monsieur K.A., au podcast K.A. Trousse, un podcast très populaire, et sur mon chemin, il a plus des chats et des chiens ». Et je l'intègre dans l'histoire. Dans 50 ans, l'expression « il pleut des chats et des chiens » pourrait ne plus être utilisée. Ainsi, si un jeune homme lit mon livre à ce moment-là et voit « des chats et des chiens », il pensera que des animaux tombaient du ciel. Il faudra alors quelqu'un qui est présent aujourd'hui et qui sera encore là à ce moment-là pour lui dire « Non, jeune homme, à notre époque, quand on disait « il pleut des chats et des chiens », c'était une façon de dire qu'il pleuvait très fort. » C'est exactement la même chose avec la Bible. Ainsi, lorsque vous lisez la Bible, il y a des figures de style, des paraboles, une vision du monde, une grammaire, des récits qui portent la culture de l'époque, ainsi que des analyses historiques qui projettent certains aspects de l'histoire de ce peuple. Tout cela doit être pris en compte. C'est la compréhension de cet environnement qui donne à un homme la capacité d'enseigner la Bible et de communiquer son message avec vérité et sincérité. Cela signifie-t-il que ce qui est nécessaire pour l'interprétation de la Bible est une formation adéquate et non le Saint-Esprit? Les deux. Mais aussi parce qu'il y a un élément surnaturel dans la Bible. Par exemple, la Genèse s'ouvre par « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Ainsi, dès l'ouverture, la Bible commence par une présentation du Saint-Esprit, ce qui signifie qu'il existe un élément surnaturel dans les Écritures. De plus, lors de l'incarnation de Jésus, quand Dieu est devenu homme, il y a eu un élément spirituel. Marie a dit « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et l'ange a répondu « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Même dans l'incarnation, il y avait donc un élément surnaturel. Dans la résurrection, il y avait aussi un élément surnaturel, car les gens ne ressuscitent pas d'entre les morts sans une intervention surnaturelle. Dans le salut, il y a un élément surnaturel, parce qu'un homme qui n'est pas sauvé est mort. Le salut signifie être relevé de la mort à la vie, et pour que cela arrive, il faut un élément surnaturel. Ainsi, le surnaturel est partout dans les Écritures, ce qui signifie que l'on a besoin d'une éducation appropriée, d'une formation solide, plus le Saint-Esprit. Maintenant, si je ne suis pas éduqué, que je prends la Bible et que le Saint-Esprit descend sur moi, serais-je capable de lire et d'interpréter correctement la Bible même si je ne suis pas éduqué? Non. Il faut une éducation, on ne peut pas s'en passer. C'est comme si l'on disait « Le Saint-Esprit peut-il venir sur moi et faire de moi un avocat ?» Le Saint-Esprit ne peut pas venir sur moi maintenant et faire de moi un avocat, parce qu'il me faudra une éducation, aller à l'école, comprendre le système juridique et comprendre les différents aspects du droit. En revanche, le Saint-Esprit peut m'inspirer à citer la partie pertinente de ce que j'ai déjà appris grâce à mon éducation pour gagner une affaire particulière. Mais le Saint-Esprit ne m'enseignera pas le droit. Je devrais quand même aller à l'école. C'est pourquoi même Jésus a dû apprendre auprès des docteurs de la loi et des enseignants de son époque. Il a dû être instruit. Jésus n'a pas dit « Parce que je suis Dieu, j'ai le droit, donnez-moi la Bible ». Non, il s'est aussi assis et il a été disciple. On lui a enseigné. La Bible dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce, ce qui signifie que lui aussi est passé par l'apprentissage. Et c'est pourquoi, même avec ses disciples, il a dû d'abord les enseigner avant l'envoi du Saint-Esprit. Donc, c'est à travers la formation qu'on découvre le Saint-Esprit? Et ensuite, le Saint-Esprit se joint à la formation? Oui. Ou bien l'on peut avoir le Saint-Esprit qui vous conduit à l'éducation, et les deux se complètent, d'une manière ou d'une autre. Mais l'Esprit et la parole sont toujours en accord. Il n'y a aucune contradiction. Ainsi, l'éducation plus le Saint-Esprit donne le meilleur résultat, car il n'y aura ni abus, ni mensonge, ni désinformation.